J'avais à peine 3 ans lorsqu'il disparut. Je ne me suis sans doute pas aperçu de ce départ, tant le bonhomme reste pour moi une énigme, une silhouette, à peine une voix. Le moulin à café, ça, je m'en souviens. Cette moulinette en bois avec son petit tiroir où l'on récoltait la poudre de café que je fabriquais inlassablement. Il faut peu de choses pour amuser un gosse un jour de grisaille. 2 genoux, une respiration difficile. Pourquoi 40 ans plus tard faut-il que je décide de parler de lui? Un besoin d'en connaître plus sur mes racines? Un hommage? Ou simplement l'envie de raconter une vie, un destin? La vie d'un arrière-grand-père dont je sais seulement qu'il fut mineur de fond. Et de reconstruire cette vie, de la rechercher, de lui redonner corps, en comblant les vides, en retraçant les pas. Un témoignage, un signé dans le temps. Et tout ce qui suit, je le découvre aujourd'hui. L'an 1891, le 5e jour du mois de juin. Alors devant nous, Alphonse Benoît, échevin délégué, en remplacement de M. Marcotti, officier d'état civil de la commune d'Angleux. Avons reçu pour mission de recevoir le consentement matrimonial de M. Jean-Joseph Doyen et de Mademoiselle Antoinette Thompson. Au préalable, permettez-moi de vous rappeler quelques préceptes du Code civil. Article 212. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. En ces années-là, Liège pense à une grande exposition, universelle, qui ferait converger toutes les nations vers la Belgique. Une suite à l'expo du cinquantenaire. Il faudra pourtant encore 13 années pour que l'objectif soit atteint. Sans le consentement du conjoint. Monsieur Jean-Joseph Doyen, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Antoinette Thompson, ici présente? Oui. Mademoiselle Antoinette Thompson, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jean-Joseph Doyen, ici présent? Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations, monsieur Doyen. Se soucie-t-il de l'expo, le petit Thomas qui maintenant portera le nom de son père? A-t-il déjà entendu parler de Rimbaud, qui au même moment se meurt discrètement lui aussi? Thomas. Et pourtant tout le monde l'appelle Joseph. Il n'a que 8 ans, mais il peut déjà commencer à travailler. Charles, pourquoi on dit? Joseph, attire fort, on fait.
Joseph, il n'y a plus ici. Écoute-moi ça. Eh ben tu vois, quand tu seras capable d'avaler sa santistroquie, eh ben tu seras devenu un homme. Le 5 mai 1892. Angleur, le jeudi 5 mai 1892. Angleur avec un A pour commencer, pas un E. Je te l'ai déjà dit hier, Joseph. Fais-moi voir. Tu es plus fort pour les chiffres, hein? Bon. Nous allons voir la preuve par 9. Vous savez ce que c'est que la preuve par 9? Quand on fait une multiplication, pour voir si le résultat est bon, on fait une croix et on place les chiffres. Il est bien loin de penser à l'inauguration de l'exposition universelle, Joseph. Pour voir si le résultat est Lui qui a maintenant trouvé sa Joséphine. Allez, mes enfants. Assure, il me faut faire un petit valet pour mon papa. Un héritier. Un héritier de quoi donc? De ta statuette de chef porion, Mathieu. Et c'est qu'elle vaut cher, ma statuette. Fais-toi un peu, va. Entre deux portes, à l'abri des oreilles indiscrètes, Mathieu, le beau-père, lui aura demandé de se hâter d'assurer la descendance. Il est à parier que les jeunes mariés se seront mis à la besogne le soir même. Et moi, rien à personne, dis sous qui je vais raconter, qu'à son CP, elle moronne, dis ce reco barboté. C'est que t'auras tête dit nos autres, diaboi, seul place maguin, les filles donc dit nos voisins, qui disposent même crapote. Ah, si notre vête le corti, une bosselle qui veut volti, Diel dit simple la greille, c'est les petites mareilles. Pour les jeans, c'est sous qui freux, ma salle me demande à stodreux, d'équiter le Belgique, Diennireux, Saint-Façon, Paul Chine ou l'Afrique, au dialecte copulon. Dis vos rugues, vos veillards, les lettres qu'elle m'inscrit déjà. Dis passe Rubin, toute messise, à lire ces petits papilles là. Elle m'inscrit qu'elle sert femme quand l'Aurel a dit se marier. Mais c'est colon d'arriver quand dis-tu chantes à prom. La noce s'achèvera. L'expo universelle aussi qui fermera ses portes sur ses derniers visiteurs. Joseph y aura peut-être emmené Joséphine pour une journée romantique. Ils auront ensuite pris le bateau sur la Meuse qui les emmènerait danser à la Maison Blanche, sur les berges verdoyantes de la campagne de Renaury. Combien gagnes-tu au chemin de fer? 3 francs 12. Tu iras voir l'ingénieur, à Wirister. Tu lui diras que tu viens de ma part. Mathieu, le chef porion. Il te trouvera quelque chose à 4 francs. Et n'oublie pas, mes petits éléphants.
Après, s'il y a du soufflage, vous rendez. Je ne veux prendre aucun risque. Bonjour monsieur. Oui. On m'a dit de venir me présenter ici, c'est pour un engagement. Fais voir ton livret. Thomas Doyen. Oui, ton beau-père m'a parlé de toi. Tu travaillais dans les chemins de fer, c'est ça. Bien, je crois que tu pourras descendre aujourd'hui. Excusez-moi un instant. Ah, ça. Viens par ici. Occupe-toi de lui. Charles va te montrer. Accompagne-le à la bac mur du sud-ouest vers Chevremont, au 3e étage, il manque un homme. Il s'occupe du bois pour commencer. Et préviens le chef Corion. Allez, viens. Tiens, voilà ton livret. Passe à la caisse. Suivant. Ton livret. Ton nom. Thomas Joseph Doyen. Doyen. Thomas Joseph. Numéro 932. Voilà tes médailles. Ne les perds pas. Passe à la lampe historique. Suivant. Bien, Charles. Première journée, hein. Tu me ramènes ta lampe à la fin de la pause, je te rendrai ta médaille. Maintenant, tu peux aller à l'atelier acheter tes outils. Fais voir ta hache. Ouais. On va passer à la meule demain. Hein. C'est ta première descente? Oui. T'as tout ce qu'il faut. Ma hache, mon braquet et ma lampe. T'as tes tartines. Oui. N'a del chor, hein. Du sirop et mon café. On descend bas. 440 mètres. Et il y a une autre bac-mur à 540 mètres. La veine de Bois-Armont. J'y suis pas encore allé. J'ose pas imaginer la chaleur qu'il doit faire là-dedans. Tu faisais quoi avant? J'étais poseur de voie au chemin de fer. Tu aurais dû rester. Là, c'est le paradis. Ici, c'est l'enfer. Oui, mais ça paye mieux en enfer. C'est mon beau-père qui m'a fait entrer ici. Le chef Corion. Ici? Ah oui, Rister, c'est qui ton beau-père? Mathieu Brûle. Mathieu Brûle, l'homme à la statuette. Qu'est-ce qu'il en est fier, hein, de cette statuette. Ouais. Oh, pas si vite, hein. J'ai plus 20 ans. Et on n'est pas encore arrivé. Tu veux une chic de rôle? Merci. C'est encore loin? Il y en a pour 3 kilomètres. Et comme il n'y a pas de surveillant dans les alentours... Attention, pousse-toi sur le côté.
voilà, la veine Coët. Alors c'est bien simple. Tu dois fournir les abatteurs de la taille. Les belles, les plats bois. Allez, vas-y, Altiès. J'ai dit Altiès, c'est pas pour les grands, hein, ici. Attends, fais voir. Non, pas celui-ci, c'est mauvais. Souviens-toi toujours, on fait des mauvais bouets. Ah, vous les grillez bouets. Invite tes camarades t'en dépendent. Les bouets, c'est rouille ou pas de mer? Allez, passe les bois. T'es marié? T'as des enfants? Jeanne, une fille. Et un deuxième est en route. C'est pour ça que j'ai décidé de descendre. J'espère que tu ne regretteras jamais ton choix. Mais tu me plais bien, toi. Allez, bienvenue chez les Bougnats, Joseph. Les enfants, c'est bon. Puis attention, c'est fini. Allez, donne-moi ton nom. Le fort de Marchon s'est rendu. Maintenant, ils prennent des otages. Attention. Et les placent devant les batteries pour se protéger. À Préyon, à Trot, à Chénet, ils pourront même prendre le fort de Chaudfontaine sans peine. Mais toi, t'es pas soldat? Parce que j'ai tiré le bon numéro. Valait bien la peine. Ils prennent même des civils en otage. Le bourgmestre, le curé, des gens comme moi. Je suis sûre qu'il t'arrivera rien. Se faire trouer la peau par les siens. Joseph, chut, pas devant les enfants. S'il m'arrive quelque chose, faudra pas rester ici, Finn. Faut pas dire ça. T'arriveras rien. Herr Thomas Doyen, kommen Sie sofort heraus. Wir wissen, dass Sie da sind. Il t'arrivera rien. Nandrin Alphonse. Présent. Bonen Alexis. Présent. Bebelman Marcel. Présent.
Doyen Thomas. Présent. Dohogne Armand. Présent. Herpin Alphonse. Présent. Bernard René. Présent. Jaminon Laurent. Présent. Lemoine Louis. Présent. Nicolas Pierre. Présent. Au fourgon! Et mon vieux, faut pas rester là. On va se reprendre. Tu veux te faire descendre ou quoi? Je connais un filon. On peut partir en Angleterre. Peut-être la famille, une femme, des enfants. Allez, remue-toi, viens. Ma chère Fine, j'habite une petite chambre près de Londres et j'ai trouvé un travail. Je suis maintenant en sécurité. Viens me rejoindre avec les enfants. Passe par la France. Ta tante Anne, à Bordeaux, peut sans doute t'aider. Ou passe par la Hollande, à Visé. Prends bien garde à toi. Vous me manquez tous beaucoup. Des mots simples et des phrases courtes. Joséphine sortit pour la première et unique fois de sa vie de Belgique. Elle voyait aussi la mer, pour la première fois. Give me the soap, will you, dear? Thank you. Here you are. What happened to Mary? It wasn't Frank again. He knocked it down. Oh dear, how's she now? Shattered, of course. Poor girl. What about the children? Excusez-moi. I don't know what they are. I think the girls went to the neighbours, but I have no idea where the boys are. Excusez-moi. Je peux? You what? You what, love? Want something, do you? Le savon, je peux? Oh, the soap. You want soap? Well, you're not getting it. What does she think that we don't pay for it? We'll have a badge and records.
Allez, relis une fois ton texte. At 6 they came and told him dinner was ready. The announcement didn't really excite him, but he thought of the £2.5 that he had paid. Pourquoi n'apprends-tu pas à parler anglais, maman? Ce n'est pas si difficile. Je suis bien trop vieille pour ça, Jeanne. Bien trop bête aussi. Allez, encore un essai. Comment s'appelle cette ville où nous habitons? Ashmarmit, bien sûr. Ashmarmit. Hammersmith, maman. Hammersmith. Un chauffeur du tram, il me comprend toujours bien quand je dis Ashmarmit et je suis toujours rentrée à la maison. Ashmarmit. Vous pouvez bien rire. Voilà, papa. Bonjour, papa. Bonjour Pierre. Viens, Malama. Alors ça y est, t'es engagé? Oui, c'est fait. Je vais travailler à la fabrication des obus. Je vais gagner 2 fois plus. Et demain, on déménage à Richmond, dans une vraie maison. Oh God, I have no idea. Bonjour, Joseph. Bonjour François. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est ton frère. Mon frère? Pierre. Qu'est-ce qu'il a encore fait de bon, cette tête vide? Il a volé. Volé? Pierre. Mais enfin, tu le connais comme tout le monde. Tu sais bien qu'il est incapable de faire ça, voyons. Enfin, tu sais, ça méningite. Il a volé un tram. Place Saint-Lambert. Au terminus. Il est monté et il a lancé les chevaux. Ils l'ont arrêté à Corommeuse. C'est grave. Le docteur a parlé de l'interner à Saint-Tron. Joseph. De ces fous rires qui essaimaient leur vie, naquirent encore 2 autres petits doyens, Louise et Robert. Alors, c'est pour dimanche? Quoi?
grand jour. Le mariage, c'est pour dimanche, non? Ah oui. Dis, c'est bientôt des jeunes qui se marient. Ma femme soutient mordicus que c'est l'autre, Anna. Vous avez tous les deux raison. Comme Jeanne se mariait, Anna en a profité pour épouser son Julia. Elle dit que ça fera moins de frais. Moins de frais. Mais par sainte barre, c'est que t'es naïf, mon vieux Joseph. Il n'y aurait pas un petit bout de chou en route qu'elle précipite les choses ainsi. Non. Bientôt, bon papa Valet. Prépare les dragées. Anna? Serrez-vous un peu plus. Allez. Les mariés, donnez-vous les mains. Voilà. Voilà. Très bien. Attention. Souriez. Il devint bon papa à peine 2 mois après le mariage. Ma grand-mère mit au monde mon oncle. Jeanne donna naissance à Félix. Cinq ans. Félix n'avait que 5 ans. C'est moche. Mais il n'y a plus rien à faire. Il lui a dit d'aller voir un docteur. Je sais. Il a fallu qu'elle en fasse encore à sa tête. Maintenant, Et c'est quoi qu'il avait au juste? pleurez-y. Hé, quoi, Charles? On fait la sieste? Alors, vrai, nom les dieux! Oui, chef. Y a un problème? Non, chef. Il n'y a pas de problème. Alors, retournez dans la taille et remplissez le berlin, Charles. Plus vite qu'il sous là! Ou je vous enlève un 5e! Vénard, Vénard. Tu viendras me dire bonjour, hein. Tu vas t'ennuyer sans nous. Joseph. Combien de temps que tu as passé dans la mine, Joseph, hein? 42 ans. Porca miseria. 42 ans. Sans voir le soleil. Si tu savais, Giuseppe, combien me manque le soleil. Je voulais pas venir en Belgique. Mine ou pas mine, y a jamais de soleil. Je ne tiendrai jamais le coup, Giuseppe. Ça fait même pas 1 an que je suis là. Et c'est pas en mangeant des tomates et de la mortadelle que tu tiendras le coup dans la mine, hein? Et qu'est-ce que tu veux que je mange? Des patates? De la jotte? De la fricassée tous les matins. Et un bon péquet le soir. C'est ça, le secret des mineurs. De la fricassée? Et un bon péquet. Ah bon?
Chers auditeurs, vous écoutez le journal parlé. Nous sommes à présent en mesure de vous communiquer tous les résultats des élections communales qui ont eu lieu dimanche dernier. Dans beaucoup de communes de l'arrondissement de Liège, le PSB maintient sa progression, renforcée sans doute par l'adoption l'an dernier de la loi Le Burton qui instaure désormais le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et offrant aux VIPO des avantages particulièrement plus importants. Nous disposons maintenant des résultats complets pour l'arrondissement de Liège. Le Parti socialiste remporte 10 sièges au conseil communal. T'as entendu, Finn? 6 sièges. Les socialistes ont gagné les élections. 3 sièges. Sont élus Pierre va devenir conseiller communal. Voici les résultats pour la commune de Fléron. Sont élus conseillers communaux Pierre Doyen, Parti socialiste avec 1600... Peut-être avec toutes ces voix de préférence qu'il va devenir échevin. Léon Cornet, Parti socialiste avec 854 voix de préférence. José Baillet, Parti social chrétien avec 226 voix de préférence. C'était le journal parlé de 17h. Veux-tu un morceau de tartare, Janine? Oui, mais attends, un petit morceau. Naissance, mariage, enterrement, les jalons d'une vie, résumés dans un registre d'état civil. Une vie pourtant bien plus riche. La vie d'un humble liégeois parmi des milliers d'autres. Un mineur, mon arrière-grand-père. Mais quand même un petit morceau, maman.